j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween. Vous voyez qu'autour de moi, il n'y a pas grand chose qui fait Halloween. C'est très habituel, en fait. Le reste de l'appart est décoré, mais pas cette chambre-là. Puis sinon, en général, je suis pas un grand fan de déguisement. Donc, c'est pour ça que je suis pas déguisé. Puis, il n'y a pas grand chose qui change. Mais par contre, je suis un grand fan d'histoire et de films d'horreur. Et c'est de ça que va traiter cette vidéo-là aujourd'hui. Alors, je suis quand même un peu dans le thème de l'Halloween. Avant de commencer, j'espère que tout va pour le mieux pour vous malgré la situation un peu troublée qu'on vit en ce moment. C'est facile pour personne, vraiment. Et ouais, je suis de tout cœur avec vous. Et j'espère que cette vidéo-là réussira à vous relaxer un brin. Ensuite, je vous avais dit il y a peu de temps, le 3 octobre, à ma fête, la vidéo que j'avais sortie aux couleurs d'automne, parmi les arbres, je vous avais dit qu'il fallait profiter du paysage parce que ça allait changer rapidement et que la neige allait arriver. Déjà, ça a changé drastiquement puis on a eu droit à une première petite bordée de neige cette semaine. Alors ça change vite. L'automne ça dure pas longtemps et il faut en profiter le peu de temps que ça dure. Alors voilà, sinon c'est tout. On peut commencer. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup. Là vous commencez à voir que j'aime beaucoup les jeux de société. En fait, j'en ai un qui faisait très thématique Halloween à mon avis. Puis c'est un jeu qui sort bien lors d'un souper avec des amis ou en famille. Je l'aime bien. Et même à distance, même si vous faites une soirée là, via Messenger, que vous faites une soirée de jeux de société en vidéo, là, ça peut vraiment quand même bien se prêter à des situations comme ça. Il s'agit du jeu Black Stories. Black Stories. Et il y a plusieurs éditions de Black Stories et celui-là c'est Mort de rire. Mort de rire. Je pense que juste avoir le dessus, vous devinez un peu ça va parler de quoi. Alors, il s'agit de 50 nouvelles énigmes de morts bizarres, mais authentiques. Alors le but du jeu, c'est qu'il y a une personne qui va lire une phrase. Cette phrase-là va donner un indice aux personnes qui jouent et qui vont essayer de deviner comment la personne est décédée. Alors, je vous l'ai dit, c'est des morts loufoques, vraiment. Ça me faisait penser un peu à une émission qui passait, ça s'appelait Mort insolite. C'était ça. J'aimais cette émission-là. C'était un peu macabre, mais c'était le même principe un peu, mais c'est ça, ça le dit, c'était insolite. C'est un petit peu le même genre de choses. Sauf que là, à la place de juste expliquer, il faut deviner. Et en fait, les personnes qui devinent doivent seulement poser des questions qui peuvent se répondre par oui ou non. Alors, celui qui a la carte entre les mains répond oui ou non en fonction de ce qui est arrivé, puis les autres essaient de faire avec ces informations-là, puis de reconstruire l'histoire. Des fois, c'est pas évident. C'est ce qu'on dit ici en fait.
Posez les bonnes questions, utilisez votre esprit de déduction, inspirez-vous des suggestions de vos coéquipiers et vous trouverez comment la mort s'est manifestée. Un jeu coopératif pour 2 à 20 enquêteurs. Bon, vous voyez que ça peut jouer jusqu'à beaucoup. Et mon idée c'était de faire un petit peu la même chose avec vous. J'aurais aimé pouvoir vous pister, vous donner des indices puis que vous essayiez de deviner. Mais l'affaire c'est que si vous me posez pas de questions, je peux difficilement essayer de vous faire deviner. Donc en tout cas, je vais quand même vous lire la petite phrase indice, puis vous pourrez essayer de deviner. Mais sans indice, ça risque de pas être évident. En tout cas, vous ferez votre possible, puis sinon, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête, mais relaxez-vous, c'est le but de la vidéo. On commence avec la première carte. Alors, voici l'indice. Mauvais numéro. Un homme sursauta de peur. Une seconde plus tard, il était mort. Vous voyez que c'est pas évident. Qu'il n'y a pas grand chose. Puis, la plupart du temps, l'image qu'il y a ici a aucun rapport avec ce qui s'est réellement passé. Donc c'est limite juste pour dire qu'il y a une image, puis pour induire en erreur. Là, je vous laisse essayer de deviner. Pendant ce temps-là, je fais un peu de tapping. Parce que je me suis rendu compte que dans mes dernières vidéos, je faisais pas tellement de déclencheurs. C'est quand même le but de l'ASMR aussi. Alors, peut-être que vous avez émis une hypothèse, c'est le temps de voir. Je vais vous montrer l'image, la vraie image de la réponse. Peut-être que ça va vous donner un petit coup de main. Donc, je vais cacher le texte et voilà ce qui s'est passé. J'espère que je suis bien cadré. Alors, peut-être que vous l'aurez deviné, je vous lis la réponse. En 1992, après une beuverie monstre, un Américain se réveilla en sursaut au son strident du téléphone. Encore sous l'emprise de l'alcool, il chercha à tâtons son téléphone sur sa table de nuit. Il tomba par mégarde sur son Smith & Wesson de calibre 38 et, dans cet état de confusion, il le porta à l'oreille. C'est alors que le coup partit. C'est vraiment bête. Mais en même temps, c'est sûr qu'en dormant, avec une arme à feu à côté de soi, ça peut arriver à n'importe qui. Faut réellement être malchanceux. La deuxième carte, un peu plus macabre, celle-là. En tout cas, en ce qui concerne l'image. Alors, l'indice. Une entrée en scène ratée. La surprise, une fois servie, leur coupe l'appétit. La surprise, une fois servie, leur coupe l'appétit. Encore une fois, je laisse un petit peu de temps pour essayer de deviner, ou sinon, juste pour relaxer.
celui-là, il me semble plus évident que celui qu'on vient de faire. Encore une fois, je vous montre l'image. Peut-être que vous allez avoir une idée. Alors, voilà. Cette image-là parle beaucoup, là. D'après moi, vous allez réussir à deviner avec ça. Je vous lis la réponse. Les invités réunis pour une fête à Cosenza en Italie ont attendu en vain que la stripteaseuse engagée surgisse de l'immense pièce montée que l'on venait d'avancer pour commencer son numéro. Comme on put le constater, la jeune femme emprisonnée dans ce faux gâteau étanche était morte étouffée. On lui avait fait attendre son entrée en scène devant la porte pendant plus d'1 heure. Terrible. Méchant cadeau. La prochaine. C'est bien sombre ici. Une lampe de poche aurait bien pu lui sauver la vie. Une lampe de poche aurait bien pu lui sauver la vie. Je pense que celle-là, je l'ai jamais faite. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là quand on se faisait des soupers entre amis. Et j'avoue que ça me manque. Je suis en général quelqu'un d'assez optimiste. Par contre, j'avoue que c'est pas pareil de faire ça en vidéo. Il n'y a pas grand chose qui remplace le contact humain. Alors, une fois de plus, je vous montre l'image qui peut expliquer l'histoire. La voilà. Encore une histoire d'arme à feu. Par contre, je l'ai même pas lue. Alors, je vais la découvrir avec vous. Les 2 autres avant, je les avais déjà vus. Oh. Un jeune Américain de 19 ans eut l'idée d'inspecter le fusil à chargement par la bouche de son père, parce qu'il ne tirait plus aussi bien. Pour voir si quelque chose obstruait le canon, il alluma un briquet. Des restes de poudre prirent en feu et la détonation tua le jeune homme. Terrible en même temps. C'est des choses des fois dont tu peux pas te douter en fait. Ben oui, maintenant qu'on lit, c'est logique. Mais clairement qu'il s'est pas dit ça quand il a allumé son briquet. C'est vrai que c'est pas banal quand même. Elle est drôlement écrite un peu celle-là. C'est quand j'ai lu... il eut l'idée d'inspecter le fusil à chargement par la bouche de son père. Enfin, il a voulu inspecter le fusil de son père par la bouche du fusil. Mais de la façon dont c'est écrit, c'est spécial. Le prochain, je pense pas que je l'ai vu non plus celui-là. Je les découvre en même temps que vous. À petite cause, grands effets. On a ici une coquille. coccinelle.
L'animal était petit, inoffensif et non venimeux. Pourtant, il causa la mort de 3 respectables messieurs. Ah oui. Ah, finalement, je l'ai déjà faite celle-là. C'est moi qui devinais, en fait. Ça a été dur. Je pense à la pire que j'ai faite. Alors, je vous montre l'image. Je pense pas que vous allez deviner avec ça quand même. Je vous le lis. À Buenos Aires, en 1988, un caniche casse-cou sauta par-dessus la balustrade d'un balcon et s'élança dans la rue. Parti de si haut, il atterrit sur la tête d'un homme qui en perdit la vie. Un deuxième fut tué alors qu'il s'arrêta net, estomaqué par la Seine, et se fit écraser par un autobus. Un troisième, en voyant l'accident, subit un tel choc qu'il mourut d'un arrêt cardiaque. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, cette carte-là, ça peut pas être vrai. C'est tellement absurde. J'en ris, mais bien sûr, c'est tragique là, mais à quel point les circonstances étaient réunies pour que ça arrive. C'est n'importe quoi. Alors, ça serait tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Bon, si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo, quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis, si vous avez aimé, à mettre un j'aime, un petit pouce bleu. Puis aussi à vous abonner pour avoir plus de vidéos qui ressemblent à celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours bon au niveau du son, de l'image. Si aussi vous aimez un peu le format des vidéos, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. En fait j'ai des idées, puis bon, je les fais comme ça me tente un peu à l'improviste là. Donc j'ai une idée de ce que je fais, mais quand je fais mes vidéos, je vous avouerai que c'est un peu improvisé, mais j'aime ça comme ça. Puis c'est ce qui me donne beaucoup de plaisir à tourner des vidéos. Et j'espère franchement que ça vous plaît. Alors bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt. Mais je vous dis surtout, encore une fois, prenez soin de vous. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à parler à ceux de votre entourage. Ça peut toujours faire du bien. Il y a toujours aussi des ressources, d'autres personnes qui sont là pour nous. Alors voilà, faites bien attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye.